Salut les yogistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma collection sur les cartes japonaises. Aujourd'hui, je vais vous présenter du très lourd avec 3 nouvelles extensions qui font partie de ma collection. Ce sera la deuxième et dernière partie pour l'instant. Et on va commencer avec du très lourd parce que cette année, on fête les 25 ans de Yu-Gi-Oh! Mais moi, ce que je vous propose, c'est de remonter un tout petit peu dans le temps et de s'attaquer aux produits promo sortis pour le 20e anniversaire de Yu-Gi-Oh! La Duelist Box. Alors là, c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble le produit. Vous me voyez un petit peu dans le reflet où c'est pas un super point de vue, mais c'est pas très grave. Et en fait, vous voyez que cette box, elle est incroyable. Elle est très simple en termes de design, mais ça suffit largement. Et je crois que ça reste à ce jour une de mes plus belles ouvertures de produits que j'ai jamais réalisées. Bien entendu, à ce moment-là, j'avais pas encore de chaîne YouTube, donc j'ai pas pu filmer tout ça. Ça, je le garde en scellé pour la collection, mais ne vous inquiétez pas, je vais pouvoir vous montrer quasiment tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors cette fois-ci, je ne vais pas enlever les cartes du classeur parce qu'elles vont être triées d'une façon bien particulière, vous allez voir ça tout de suite. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce produit pour les 20 ans de Yu-Gi-Oh! Était fait pour les fans. C'était vraiment incroyable ce qu'il contenait. Et en fait, à l'intérieur, voilà ce que vous pouviez trouver. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. En fait, il faut savoir qu'il y avait un booster pour chaque génération de Yu-Gi-Oh! Avec à l'intérieur chaque monstre ou carte emblématique du dueliste représentant sa génération. Je ne sais pas si c'est extrêmement clair, mais en gros, dans le booster de Yugi, vous aviez un super token représentant Yugi et son fidèle compagnon, le magicien sombre, la rituelle représentant le magicien sombre version Gaïa, la pioche de la destinée, onde ondulatoire, le cercle magique sombre et âme éternelle. Et tout ça, c'était imprimé dans une version un peu particulière. Vous voyez que les cartes sont extrêmement lisses et qu'elles ont un foil un peu arc-en-ciel. En fait, vous voyez, il y a des traits un peu arc-en-ciel. C'est une rareté que je n'ai jamais revue nulle part sur des cartes Yu-Gi-Oh! Même dans d'autres produits japonais. Pour les experts, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'est une rareté qui est vraiment exclusive à cette extension. Et donc voilà, on va se retrouver avec à chaque fois les cartes les plus emblématiques de chaque protagoniste de chaque génération. Alors bien sûr, j'ai tout gardé, même les boosters, donc je les ai pliés bien proprement. Vous voyez, je les ai ouverts très proprement. À l'intérieur, j'ai glissé une carte lambda pour être sûr que ça prenne la bonne forme dans le classeur, histoire de garder ça en déco, en centre de classeur, pour que ça représente vraiment bien le passage à chaque fois de l'animé que ça concerne, et c'est surtout qu'à chaque fois, chaque booster contenait seulement 8 cartes, donc c'était un petit peu dommage d'avoir un trou en plein milieu de classeur. Donc ça, c'est ma petite astuce et mon petit pimp de collectionneur. J'ai vraiment adoré cette extension pour déjà la beauté des pages de classeur, mais aussi et surtout pour la rareté de certaines cartes. Ici, vous le voyez peut-être pas très bien, mais on va avoir un magicien sombre en édition spéciale 20 ans. Vous voyez ici qu'on a le logo Yu-Gi-Oh! Avec 20e anniversaire, et on va avoir le même niveau de rareté qu'un dragon 10 000, c'est-à-dire qu'on va avoir un peu un côté Starlight, mais aussi avec un nom en rouge, exactement comme pour le dragon 10 000, qui lui va avoir ce côté Starlight et aussi son nom en rouge. Je vais vous la sortir de ce livre pour que vous puissiez vous rendre compte, mais en gros voilà, bon, ça brille beaucoup moins que chez nous, encore une fois, comme vous avez pu vous en rendre compte dans la première vidéo, mais on a cette carte version 20e anniversaire, et vraiment ça claque, c'est magnifique, ça en jette, c'est le monstre emblématique de Yugi. J'aurais peut-être pas choisi cet artwork là, mais c'est pas non plus le pire, et clairement ça fait vraiment un taf incroyable. Donc encore une fois, c'est pour vous montrer les belles cartes japonaises, parce que vraiment les cartes japonaises, c'est d'un tout autre niveau. J'espère que vous aussi, vous aimez bien ça, que vous kiffez ce format. Surtout, n'hésitez pas, du coup, si ça vous plaît, à vous abonner, activer la cloche, liker la vidéo, la partager, on ne sait jamais si ça peut intéresser d'autres personnes qui collectionnent, et me suivre sur les réseaux pour savoir quand des vidéos aussi cool peuvent sortir. Oh, les chevilles du gars. Non, c'est juste que, encore une fois, une bonne grosse partie d'entre vous qui regardez ces vidéos ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas si vraiment ça vous plaît. On va passer du coup après Monster Duel avec Yugi à GX avec Jaden. Donc ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien évidemment, on va retrouver du héros. Donc on va avoir un petit token Jaden, encore une fois avec le logo 20 ans, en train de le représenter avec à ses côtés Néo Zéro Élémentaire. Néo Zéro Élémentaire juste ici, qui va encore une fois être en rareté 20 ans. Cet artwork que je le trouve assez stylé, on voit qu'il dégage un aura de puissance plutôt badass, c'est plutôt cool. Après, les choix pour les autres cartes dans chaque booster sont assez originaux. Par exemple, du côté de Yugi, je ne comprends pas trop la pioche de la destinée. J'aurais mis autre chose à la place. Pareil pour onde ondulatoire.
C'est vrai que c'est des cartes emblématiques, mais je trouve que dans les decks archétypés, comme par exemple le Magicien Sombre, ou les decks archétypés comme les Héros ou les Néospatiens, il y a des cartes plus emblématiques et plus stylées. Là, où est l'homme oiseau de feu? Donc juste ici, vous l'avez peut-être snipé, on a l'homme oiseau de feu à l'éclat lumineux, mais où est l'homme oiseau de feu tout court? Parce que pour moi, c'est la carte la plus emblématique qu'on voit au premier épisode, quand Jaden va se castagner contre Crawler avec ses golems rouages anciens. On l'a sur cette carte, l'homme oiseau de feu à l'éclat lumineux, alors pourquoi l'avoir mis en bonus en carte monstre à côté? Je ne sais pas, moi j'aurais préféré avoir l'homme oiseau de feu classique, encore une fois. On va aussi bien sûr avoir la fusion miraculeuse, ça c'est vraiment la base du deck par exemple. Ça c'est cool de l'avoir ici. Alors, aussi, je me dissipe un petit peu, qu'est-ce qu'on a dans ce produit? Donc, comme vous l'avez constaté, on va avoir un booster pour chaque génération de Yu-Gi-Oh! Donc, vous vous doutez bien que derrière, il y a encore 3 pages qui vont être consacrées à 3 autres générations. Mais on va aussi avoir, eh bien, des magnifiques sleeves. Des sleeves pour les 20 ans de Yu-Gi-Oh! Et évidemment, toutes les cartes de cette extension qui sont dans ce classeur sont sleevés avec les sleeves anniversaires. Donc moi je les trouve très très simples mais magnifiques. Là vous voyez que je me suis trompé, il ne va pas y avoir 5 générations mais 6. Donc on vient déjà de faire la génération de Yugi et de Jaden. Et là je vous laisse un petit peu observer sur la sleeve quelle autre génération on va bien pouvoir observer ensemble. Et du coup, ça vous donne un petit indice. Il y en a une que j'ai tendance tout le temps à oublier, à bolosser, c'est la génération des pendules, mais c'est parce que vraiment, j'apprécie pas les pendules. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Du coup, on va continuer notre voyage dans les générations du jeu et on va passer à 5DS et à Zexal. Chacune de ces séries a été très importante pour le jeu parce qu'elles ont introduit les synchros et les Xyz, 2 autres nouvelles méthodes d'invocation pour l'extra deck. Donc d'un côté, nous avons ce bon vieux Yusei, qui est pour moi un des protagonistes les plus badass avec Yugi. Clairement, il y a un petit flow un peu ténébreux qui est assez stylé. On va avoir Yusei avec son bon vieux dragon poussière d'étoile en token. On va avoir une version du dragon poussière d'étoile, donc jusque-là, c'est tout à fait logique. D'ailleurs, je crois que c'est un artwork alternatif pour être très exact. Et il est incroyablement classe avec le cercle synchro en arrière-plan. Le robot synchronique, une des cartes les plus emblématiques du deck de Yusei avec l'agent double si ma mémoire est bonne. Et tiens, un petit effect Veiler, une des meilleures end-traps du jeu à l'époque, qui était sortie à l'époque de 5DS. Donc ça fait vraiment plaisir de l'avoir reprint ici. Et après, on va passer du côté de Zexal avec Yuma, si ma mémoire est bonne. Et après, je vais commencer à un peu bugger niveau nom-prénom des protagonistes parce que je me suis un peu désintéressé des animés qui sont passés après Zexal. Donc là, on va avoir bien sûr Yuma avec son bon vieux numéro 39 Utopie. Numéro 39 Utopie qui a un artwork pour sa version 20e anniversaire vraiment très très classe, très bien choisi. Encore une fois, on voit sur l'artwork de la carte ce qui caractérise une invocation Xyz, les espèces de boules lumineuses qui sont dans les animations des invocations Xyz, que ce soit dans l'animé ou dans certains jeux vidéo. Je vous l'ai sorti du classeur parce qu'on ne voyait pas bien avec le contre-jour, mais on a double Utopie, numéro 39 double Utopie, si ma mémoire est vraiment bonne. Ici, on va avoir l'onomatopée Utopie, je crois. Le beau booster à l'effigie de Yuma. Je me suis pas arrêté sur celui de Yusei, mais à chaque fois, vous voyez que les codes couleurs, on essaye de les respecter. Bleu pour Yusei en rapport avec sa veste. Orange pour Yuma pour un peu rappeler les couleurs chaudes de sa coiffure et de sa veste encore une fois. Tout ça, c'est des choix qui sont très très bien faits, je trouve, en termes d'artwork, en termes de code couleur. C'est vraiment une extension qui est aussi très agréable à l'œil quand on l'ouvre ou aussi quand on la met dans un classeur. Moi j'aime bien, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais ouvrir des fois mes classeurs et juste profiter, regarder les belles cartes. Ici je crois qu'on a un Gagaga, si ma mémoire est bonne, qui tout double, basique. Et cette carte, je crois qu'elle n'existe pas chez nous, en tout cas l'artwork ne me dit rien. On bascule dans les 2 dernières générations de Yu-Gi-Oh! Et alors là, je vais avoir un petit trou pour cette génération. Là, je suis vraiment désolé, mais les pendules, vraiment les pendules, c'est la partie que j'ai le plus bolossé de Yu-Gi-Oh! Je n'ai quasiment aucune connaissance en pendules. Dites-moi un peu dans les commentaires c'était quoi le nom de l'animé avec les pendules, parce que vraiment je ne m'en souviens pas. Le protagoniste, c'est pareil, je n'arrive pas à me rappeler, je crois que c'est Yuga, si je dis pas de bêtises, c'est toujours des trucs en Yu, pour rappeler Yugi certainement. Mais du coup, le seul truc que je peux vous dire, c'est que je connais quand même son archétype, c'est l'archétype Odd Eyes, donc normalement c'est yeux impairs. Donc ici on le retrouve avec le dragon aux yeux impairs, une version du dragon aux yeux impairs 20e anniversaire, encore une fois, donc ça, c'est toujours aussi classe, cette rareté, franchement, elle me fait vraiment kiffer. Ça fait penser un petit peu au Quarter Century qu'on a chez nous maintenant, sauf que maintenant, ça brille un petit peu plus, mais nous aussi, on a un petit logo dans le texte en filigrane de la carte. On a une autre version d'un dragon aux yeux impairs.
On a un pot artiste, une magie continue pendule. Je suis vraiment désolé, je les passe vraiment à l'arrache, mais c'est vraiment pas mon truc. Une autre version d'un dragon. Ça, je m'en rappelle plus, mais ça m'avait beaucoup fait rire, tout simplement parce que l'artwork est très enfantin. Et ça, je crois que c'est Appel Pendule. Si ma mémoire est bonne, ça, c'est Appel Pendule. C'est tout ce que je peux vous dire. Je trouve encore une fois que le choix du booster est très bien fait. En lien avec la couleur de cheveux du protagoniste, il a les cheveux verts, on a un booster vert. Ça colle, c'est très très bien. On va maintenant passer à la dernière génération de Yu-Gi-Oh! Qui a introduit les liens, très très important pour le jeu compétitif aujourd'hui. Précédemment, ça avait introduit les pendules. Donc ici, on est dans la génération avec le personnage du Playmaker. Encore une fois, sa combinaison est un peu bleutée, on a un booster bleu. C'est les liens, c'est bleu. Tout colle au niveau des couleurs. On a bien sûr le décodeur bavard, la carte emblématique de ce personnage. Encore une fois, je pense que l'artwork est très très bien choisi. On voit aussi à l'arrière de la carte un semblant d'invocation lien. Donc à chaque fois qu'on fait le lien, ça fait normalement cette animation. C'est juste trop beau. Moi vraiment, je m'extasie à chaque fois devant la beauté des cartes. Niveau lien, je m'y connais pas beaucoup, mais ça, par exemple, je crois que c'est une version upgrade de Wicked. C'était une lien 2, ça, je crois que c'est sa version lien 3. Est-ce qu'elle existe chez nous? Je ne suis pas sûr. Faudrait trouver le nom en français de cette carte. Pareil, je laisse les connaisseurs dans les commentaires me donner le nom de cette carte si jamais vous l'avez. Vraiment, ça m'intéresse. Il y a des gens qui s'y connaissent vraiment beaucoup en OCG-TCG et à la transcription des cartes, je trouve ça vachement intéressant. Et donc voilà, on a déjà fait le tour du produit des 20 ans. Alors à chaque fois, ce produit promo contenait la même chose, pratiquement. À chaque fois, vous retrouviez un booster à l'effigie de chaque dueliste avec toujours les mêmes cartes à l'intérieur. Ce qui changeait à chaque fois dans ce produit, c'était la possibilité d'avoir un tapis différent à l'effigie du magicien sombre ou du dragon blanc aux yeux bleus, ou je ne sais pas s'il y avait d'autres versions. Je vais essayer de vous mettre des captures d'écran en même temps que je suis en train de vous parler, mais déjà ça, c'était la première chose qui pouvait changer. Mais aussi, il y avait autre chose que vous aviez au hasard à l'intérieur, et ce n'est pas n'importe quoi. On va enlever le classeur quelques instants et je vais vous présenter ceci. Alors, il n'y en avait que 2, donc à chaque fois, soit vous aviez l'une, soit vous aviez l'autre. Moi, du coup, j'ai fait exprès d'acheter la deuxième après avoir ouvert un premier coffret. Le deuxième, je l'ai gardé en scellé comme vous l'avez vu. Et ça, eh bien, ce sont tout simplement un magicien sombre et un dragon blanc aux yeux bleus. Donc ce sont les versions d'origine de ces deux monstres. Mais pourquoi, d'après vous, ces cartes sont si particulières? Vous ne pouvez pas le savoir comme ça en les regardant à travers la caméra. Moi, je le sens au poids des cartes. Je vais enlever la sleeve et l'autoploader d'une de ces cartes et vous allez peut-être vous en rendre compte, mais en fin de compte, ces cartes, ce sont des cartes promo du magicien sombre et du dragon blanc en acier. Et vous allez peut-être un peu mieux vous en rendre compte maintenant que je les ai déslivées. Mais voilà, donc ça, c'est une carte en métal que je vais très certainement un jour d'ailleurs faire grader parce qu'elle est comme ça sur mon étagère dans sa jolie petite sleeve, mais elle pourrait clairement avoir une petite note. Donc ça, c'est vraiment un produit, je trouve, d'exception qui nous propose des cartes promo en métal. C'est très très rare les cartes Yu-Gi-Oh en acier. C'est pour ça que j'ai vraiment adoré ouvrir ce produit. C'était le petit plus. On voit que là, c'est du coup une side sleeve. La sleeve, elle a été faite toute particulièrement pour la carte en acier promo à chaque fois. Et donc ça, je trouve ça vraiment très très classe. Je vais maintenant vous parler du deuxième produit de cette deuxième partie de la collection japonaise. Et on va s'attaquer à l'History Archive Collection. Bon, vous remarquerez qu'à chaque fois, je garde un produit CD de ce que j'ai ouvert dans les cartes japonaises. Je préfère, ça me rappelle des bons souvenirs. Et dans cette boîte, on va retrouver des petites dingueries, comme à l'époque l'annonce des artworks alternatifs du dragon blanc aux yeux bleus, de la magicienne des ténèbres et du dragon noir aux yeux rouges, qui sont sortis chez nous dans les Teen Box 2022. Dans cette boîte, en fait, on va retrouver les artworks alternatifs dont je viens de vous parler, mais aussi un gros paquet de cartes qui est sorti chez nous dans Maze of Memory, le labyrinthe des souvenirs. J'ai oublié de le préciser, mais comme tout bon collectionneur qui fait des full sets de certaines extensions, les cartes sont triées du numéro 1 au dernier numéro. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai montré des boosters allant de Yugi à Vrains, tout simplement parce que c'est aussi dans l'ordre de la collection, ils ont fait ça par ordre chronologique. Ça va être la même chose pour ce petit classeur de History Archive Collection. Encore une fois, on va passer certaines cartes assez rapidement, tout simplement parce qu'on les a chez nous. La première chose que vous allez peut-être remarquer avec cette partie du classeur, c'est qu'ici, on a quelques petits trous. Alors, il y a une petite raison à ça, c'est tout simplement parce que c'est le dragon blanc, le dragon noir et la magicienne en artwork alternatif. On va basculer sur Card Market et je vais vous montrer tout de suite, juste ici, que le dragon blanc, le dragon noir et la magicienne sont bien le numéro 1, 2 et 3 de cette collection. Sauf que vous voyez juste ici, là, à partir de 69 €,
39 € et 80 €. Et il n'y en a que, en moyenne, entre 5 et 10 de dispo. C'est pour ça qu'à l'époque, j'ai pas trop craqué. On va prendre le dragon blanc, par exemple. Vous voyez qu'en plus, son pic de prix est vraiment monté de façon ridicule. Donc si on descend un tout petit peu, on voit que le premier prix, effectivement, proposé par un Italien, est de 69,90 €. Mais récemment, la carte est partie à 150 €. Ça date à ce moment-là du 27 avril 2023, au moment où je tourne cette vidéo. Mais si on retourne en arrière, on va voir que le dragon noir, c'est pas mieux. Il est à partir de 39 €, donc ça fait déjà une belle somme. Autant d'argent pour compléter le set, ça viendra avec le temps, parce que avoir ces 3 trous, ça me trigger un peu ma fierté de collectionneur. Mais sans surprise, la carte la plus chère parmi ces 3-là, ça va être la Magicienne des Ténèbres, qui monte à 80 € pièce. Donc vraiment, pour compléter cette collection, va falloir que je rajoute un bon billet de 250 €, 200-250 € à peu près. Ça peut attendre, j'ai d'autres priorités pour l'instant, parce que je vous réserve pas mal de belles surprises un peu plus tard dans l'année. Ce sera bien évidemment en rapport avec des cartes de collection, mais ça, je vous laisse faire vos théories dans les commentaires. On verra si vous arrivez à me cramer. En attendant, pour revenir à cette petite collection d'History Archive Collection, on va retrouver la nouvelle rituelle autour du soldat du lustre noir, qui ici va être en secret rare. Vous pouvez le voir, je commence à avoir la flemme de sortir les cartes, je suis désolé. Je vais faire un petit effort cependant pour l'âme du dragon noir aux yeux rouges, qui ici est en ultimate rare. Regardez un peu cet effet autour des petites vapeurs dans l'arrière-plan de la carte, comment c'est incroyable. Pour les plus assidus, je vous laisse me dire en commentaire, ça provient d'où exactement ces sur-sleeves avec les hiéroglyphes? Je vous laisse me dire ça pour voir si certains d'entre vous suivent et sont vraiment les bestes. Je vais quand même vous la sortir de la sleeve pour qu'on puisse un petit peu profiter de cette magnifique rareté. Encore une fois, il y a le côté métallisé, mais en bonus, un espèce de foiling arc-en-ciel rajouté sur la carte. Moi, je trouve ça juste splendide, encore une fois. Les Ultimate Rares japonaises, c'est encore une fois d'un tout autre niveau. Là, je crois que dans cette collection, l'avantage c'est qu'on avait une ulti par boîte, ou deux, je ne sais plus, et donc il va y en avoir plusieurs dans la collection où je vais m'arrêter un peu dessus, comme ça, mais c'est vraiment super cool d'avoir beaucoup de rareté dans les boîtes japonaises, ça rend les ouvertures encore plus intéressantes, en tout cas c'est ce que je trouve. J'ai dit un peu plus tôt que c'était des cartes qui étaient surtout dans Maze of Memory, mais il y a aussi des cartes qui étaient dans les Teen Box de 2022, comme par exemple la Tour des Duels, la nouvelle piège concernant Obélisque le Tourmenteur, ça c'est une très très bonne reprint, ils ont eu le droit au dragon alternatif aux yeux bleus, à l'âme des magiciens, à Vision aux yeux rouges, à l'Académie de Duel, Wake Up Your E-Hero, donc ça c'est la nouvelle fusion des héros élémentaires. Ici, elle a été imprimée en secret rare. Après, franchement, ils ont une secret rare très très belle. C'est un mélange entre les prismatiques secrets qu'on a chez nous et les secret rares classiques. Moi, je trouve ça magnifique, encore une fois. Débordement cybernétique, un nouveau piège pour les bêtes cristallines. Néos de loyauté, Yubel. Excellente réimpression de Yubel au Japon, ce serait vraiment cool qu'on puisse avoir nous aussi une petite reprint de ce monstre et de son archétype, histoire de se faire un deck autour de lui, parce que vraiment je trouve la carte excellente. Là, on va avoir une nouvelle petite ultimate qui rend hyper bien avec ce coucher de soleil. Vous voyez qu'en plus on a des espèces de rayons de soleil en ulti à l'arrière-plan de la carte, ça rend ça mais magnifique. Incroyable encore une fois, cette rareté au Japon, elle est mais au-dessus de celle de chez nous. Dites-moi encore une fois en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, les ultis japonaises, bien au-dessus des ultis de chez nous, complètement. Hein. Je trouve qu'en fait, en parenthèse, ça fait une bonne suite à la boîte des 20 ans, parce qu'en fait, vous pouvez vous rendre compte que, encore une fois, on passe de génération en génération. On est passé de Monster Duel à maintenant 5DS, avec le nouvel Axel Synchro. On a le robot synchronique de Yusei, on a l'Axel Synchro, on a le dragon Cassar, je crois, Synchro. On a une version du Dragon Rouge Arc Démon. On va passer après du côté Zexal avec une version de numéro 39 Utopie. Là, on va avoir la planète Barian, encore une fois en ultimate rare. Vraiment, le rond de nuage avec cette rareté, ça donne quelque chose. Les cartes que j'ai eues en ulti, c'est beaucoup de très belles cartes avec des paysages comme ça. Et ça donne un flow supplémentaire à la carte monumental. Je trouve que c'est encore plus beau d'avoir un effet ulti sur des cartes où il y a comme ça des paysages plutôt que des cartes monstres. Après, ça c'est mon avis, mais c'est extrêmement stylé. Donc là, on va avoir le numéro F0 Utopie, Draco Utopie, pardon. Ça, c'est une très très bonne carte Xyz. On change encore une fois de génération et là, on va s'attaquer au côté pendule. Là, vous voyez qu'on a une carte qui aurait pu être une carte promo avec le protagoniste de cette génération de Yu-Gi-Oh!
avec justement une représentation de tout son univers pot artiste. Il est sur scène, c'est vraiment incroyable, c'est une carte, je pense, qui pourrait représenter tout un duelliste et son archétype pour, je ne sais pas, illustrer le deck. Je trouve ça incroyablement beau et incroyablement stylé. Ce serait génial qu'ils puissent faire des cartes comme ça pour chaque protagoniste de chaque génération de Yu-Gi-Oh! Une carte avec Jaden en train de courir avec ses héros derrière lui, ou... Je m'imagine un truc comme ça pourrait être vraiment très très stylé en vrai. Ici on a une carte qui fait penser au lien de l'amitié, mais là, je vous ai enlevé cette petite carte qui termine la page, parce qu'elle était discrète, on le voyait pas très bien, mais messieurs dames, on va avoir notre toute première Starlight japonaise. Et ça, je vous avoue que c'est magnifique. Alors elle n'a rien à envier à la Starlight de chez nous, la seule différence peut-être, c'est la texture de la carte, elle est beaucoup plus lisse, elle est beaucoup plus épaisse. Bon, ça encore une fois, vous pouvez pas le voir à travers la vidéo, c'est vraiment au toucher. Mais bon, les Starlight, ça reste quand même une rareté incroyable et emblématique ces dernières années dans les ouvertures et aussi dans le jeu Yu-Gi-Oh! Pour pimper des decks. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Plus ça brille, plus on est heureux après tout. On termine du coup cette extension avec la fin de l'ère autour des pendules, avec une version du Dragon Fusion Venin Infamé juste à côté de la version originale, un petit chevalier fantôme, Into the Vrains qui est en 2 exemplaires, tout simplement parce que j'ai la version Ulti et la version Starlight. J'ai gardé les 2 versions tout simplement parce que, encore une fois, c'est trop bien d'avoir du pimp et de la grosse rareté. Regardez-moi un peu comment c'est beau d'avoir une version Ulti et une version Starlight de la même carte dans un classeur de collect. Franchement, les Japonais, vous êtes quand même sacrément saucés par Konami à voir et des Ulti et des Starlight dans les mêmes extensions. Pourquoi on n'a pas ça chez nous ? Pourquoi les ultis ne les remettent pas dans des corsets? Ce serait génial en vrai. Bon, tout ça pour dire que c'était juste à côté d'une des cartes, je trouve, les plus stylées dans la fin de l'ère Lien, pour la dernière génération. Le nouveau Dragon Pare-Feu, Lien 5. Ici, encore une fois, il est en Starlight rare et c'est vraiment splendide. Là, en plus, la rareté, je trouve qu'elle colle vraiment très très bien avec les couleurs présentes sur l'artwork de la carte. C'est vraiment multicolore, c'est vraiment arc-en-ciel. On en prend plein les yeux. Et c'est vraiment magnifique. Enfin, on va finir cette extension avec les nouvelles cartes pour Farstar, si je dis pas de bêtises. Charge Borel. Ils ont eu une petite reprint d'Access Code, dans le plus grand des calmes, en secret rare. Il existe aussi, je crois, faudra vérifier sur CM, mais il existe aussi en Starlight et en Ulti. J'aurais kiffé avoir les 3 versions en vrai, mais malheureusement, c'est pas le cas. On a bien sûr un bon vieux Link Oribo, on a la magie de terrain pour Ignister, et on a une scène Farstar, ou alors le terrain alternatif, je ne sais plus. Et voilà, on a déjà fait le tour de ma collection autour des cartes japonaises de Yu-Gi-Oh! J'espère que vous aurez profité, comme moi, quand j'ai commencé à collectionner ces cartes qui viennent de l'autre bout du monde, et que ça vous aura vraiment fait profiter de voir de belles raretés un peu différentes de chez nous, avec des artworks des fois différents, une qualité de carte que vous avez pu peut-être remarquer aussi un peu différente par rapport à la nôtre. Bref, juste du kiff, de belles cartes japonaises. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.